Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le dernier numéro de la semaine. Et justement, comme annoncé, notre invité ce matin, l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Avec invité nous pourrons apprendre par exemple qui a passé, qui ça l'a réglé depuis le Premier ministre. Et nous connaissons que vendredi, il y a la fondation Dr Louis G. Lamotte qui a placé. C'est une belle occasion pour nous tous souhaiter à M. Lamotte une heureuse année 2016. D'abord, bonjour, merci parce qu'on a accepté là avec nous matin pour nous faire parler. Merci Wendell, et je salue tout le staff Radio Télémétropole. Je souhaite tout le monde bonne année 2016. Je souhaite tout le peuple haïtien qui a attendu et bonne année et meilleurs vœux parce que l'année ça nous avons souhaité son année qui c'est une année décisive quand même pour le pays d'Haïti. Et moi-même c'est toujours un honneur, faut me dire ça Wendell, et un plaisir pour me là dans le point. Et parce que faut que moi félicite tout pour le travail qu'on va faire. On va bien former la population et c'est vraiment le show de marque dans les médias. Donc, moi-même, c'est avec un pile contentement que je me la journée aujourd'hui pour me faire parler ça avec vous. Merci infiniment, M. Lamotte. Alors, je me disais tout à l'heure, je te connais dans le passé comme un athlète qui représente le pays d'Haïti à l'étranger. Et puis on vient commencer à parler de où, c'est dans le deuxième tour de campagne, Michel Joseph Martelly. On vient ministre des Affaires étrangères, on a des résultats, on vient Premier ministre, et puis on vient pas Premier ministre encore. Et il n'y a pas tellement tant d'eau dans les médias traditionnels. On reprend quelqu'un qui a posé cette question, qui ça qui a passé, qui ça Laurent Lamotte a réglé, qui côté lié, est-ce que tout le pays en vague net, là, l'occuper de business que le gagne déjà, partager quelque chose avec nous matin. Bon, effectivement, Jean-Dylan Wendell, j'ai commencé avec une carrière sportive dans le tennis. J'ai gagné 8 ans, j'ai commencé à jouer au tennis avec Edouard Delphin dans le Pétion Club. J'ai commencé à entrer dans le tennis là avec papa, d'ailleurs, Dr Louis Lamotte, qui était toujours là pour toutes les leçons que j'ai gagnées. Et à 10 ans, je suis allé dans le pays Saint-Domingue, je représenté Haïti. Et ensuite, à 12 ans, nous sommes champions Amérique latine et Caraïbes. Et représenter Haïti. 14 ans, nous venons doubler encore. Ensuite, nous venons champion d'Haïti dans le tennis. À 16 ans, nous venons commencer à jouer tennis professionnel. Nous venons représenter Haïti dans la Coupe Davis à l'âge de 18 ans. Et nous sommes dans l'équipe avec Ronald Agenor, avec Bertrand Matsen. Bon, ça était tellement même à l'autre niveau. Donc, moi-même, j'étais quand même jeune, je faisais partie de l'équipe là, même des sous-bas, je ne jouer. Même j'étais quand même dans l'équipe là. Et c'était déjà un exploit parce que pour moi-même, quand même, pour m'arriver dans le niveau Ronald Agenor, dans le niveau Bertrand Matsen, Ruben Lamotte, frère qui là, que je salue, et Patrice Becker qui était dans l'équipe là. Nous avons une équipe qui était jam là, ça. Nous avons qualifié dans le deuxième tour, ce qui était un exploit à l'époque. Et ensuite, nous devons quitter et mal dans l'université, côté que mal joué et j'ai étudié sciences politiques. Mais moi, j'ai toujours été dans le tennis là. Donc, avec ça, je suis venu une 16 meilleurs joueurs dans l'université aux États-Unis. Et j'ai joué pour l'université de Barry. Ensuite, j'ai joué professionnel à peu près dans plusieurs pays au monde, en Hollande, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, dans la carrière professionnelle. Ensuite, je suis venu retourner parce que moi, la carrière professionnelle là, quand même, sont qui est excessivement difficile pour réussir dans le premier mondial. Donc, je suis venu et refocus sur l'étude. Donc, je suis venu faire une maîtrise, un MBA en gestion et des entreprises, MBA en management. Là, je suis faire ça à Kounia, je suis venu rapidement ouvert une société de télécommunications qui est le Global Voice Group, qui commençait avec un employé, avec un pays, et qui était venu en 15 ans
une plus gros société de télécommunication dans pays émergents. Nous sommes quand même 41 pays et à travers le monde, en Afrique, dans les Caraïbes, et nous sommes en Asie. Donc, nous sommes vraiment venus développer un réseau de télécommunication. Non, donc on est allé venir Premier ministre, m'obliger 20 actions dans la compagnie pour me venir Premier ministre. Donc, je suis venu, on a de très bonnes relations avec nouveaux actionnaires, même pas dans la compagnie encore. Parce que je suis venu obligé de retirer comme pour me prendre un poste et Premier ministre. Donc, après ça. C'est pas ton erreur, non? Bon, c'est ton sacrifice que tu as tout sacrifice, tu as plusieurs autres sacrifices que nous faisons. Mais, il n'y a pas de erreur. Est-ce que le pas en faillite? Est-ce que le pas de problème? Non, du tout. Parce que quelqu'un qui dit comme ça, quelqu'un a dit que vous pensez que la compagnie n'a pas en faillite, donc vous devez se liquider pour qu'il y ait un Premier ministre de préférence. Bon, si c'était ça, le pas existé aujourd'hui. Et la compagnie dans 40 pays, on va avoir ça aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le cas du tout. Bien entendu, le monde toujours a dit des bagages que je ne connais pas. Et en pile, le monde dit en pile bagages que yo pas vraiment information, pas chercher information en tout. Yo quand on monde dit on rumeur et puis sortent des rumeurs à venir réalité dans tête pas. Tellement utile. Exactement. Monsieur Lamotte, maintenant après ça, après au Premier ministre encore, qui sera réglé? Bon, je voulais dire donc je suis venu et après compagnie, je venu aider président pour venir dans la campagne. Après la campagne, le président vient conseiller, après conseiller ministre des Affaires étrangères, ensuite Premier ministre. Et puis, bon, je quitté le poste il y a un an de ça, à peu près, environ 12 mois à peu près, depuis que je suis Premier ministre encore. Et ça que je décide de faire, je décide de faire deux bagages. Le premier bagage, c'est que j'ai ouvert une société qui lui-même travaille comme expert conseil pour plusieurs gouvernements émergents. Et nous travaillons dans le domaine du financement innovant pour le développement. Donc, ça est, c'est son principe, d'ailleurs que plusieurs pays à travers le monde ont utilisé aujourd'hui, parce qu'avec le prix pétrole qui a baissé, avec le prix commodité qui a baissé, le prix l'or qui a baissé à travers le monde, où un pile pays émergent ont des difficultés pour être capable de financer le développement. Donc, il est important pour venir avec des sources alternatives de financement de développement. Donc, dans ce sens, ça, et société ça que nous créons, qui est lui-même dans 4 pays, aujourd'hui, eh bien, nous travaillons pour que nous avec le Salvador, la Serbie, le Rwanda et le Suriname. Et pourquoi ça ne va pas en Haïti? Non, bon, parce que activité. Et puis, aujourd'hui, Haïti a une sorte de situation politique qui n'est pas favorable, justement, à type de conseil. Ça. Et puis, bon, ma et tout, il y a des demandes dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, nous allons dans différents pays. Ça, c'est une question de demande tous. Donc, mais nous pas exclu faire en Haïti. C'est-à-dire que si, par exemple, le gouvernement haïtien t'a demandé, nous avons avec plaisir tout conseil, parce que Haïti, quand même, c'est un pays lié. Et il y a un peu d'activité qui peut faire dans le pays, dans le sens financement innovant. Et financement innovant qui s'allie, c'est un principe qui permet de ne pas dépendre exclusivement de l'aide internationale. Et pour ça, parce que lui permet de développer des sources alternatives de revenus qui permettent de rembourser dette internationale dans un premier temps, ou bien compléter ça l'aide officielle du développement. Donc ça m'a dit de l'aide officielle du développement, on a parlé de Banque mondiale, on a parlé de BID, on a parlé de toute institution qui eux-mêmes viennent avec une enveloppe pour aider les pays. Mais très souvent, l'enveloppe ça n'est pas assez pour lui répondre à besoins pays. Donc, il est essentiel pour que le pays lui-même développe. Et ça nous fait nous-mêmes aller dans des industries clés. Nous identifier des industries à forte transaction, que ce soit des transactions financières, que ce soit des transactions téléphoniques, que ce soit des transactions fiscales. Et nous identifier les transactions et gagner des micro-prélèvements qui sont faits sous différentes transactions. Ils sont même calés dans un fonds pour développer le pays. Par exemple, le pays comme le Cambodge, il fait ça un fonds d'électrification. Et le fonds d'électrification, ça va aller pour qu'il soit capable d'électrifier les zones rurales du Cambodge. Et par exemple, Suriname lui-même, il fait un fonds qui peut aller pour renforcement
de capacité, de formation de maîtres. Bon, c'est là que même il y a un problème. Donc chaque pays a différents problèmes. Et pas un pays au monde Wendell qui est capable de dire que il n'y a pas besoin des revenus pour aller vers le développement projet. Donc c'est dans ce sens que nous-mêmes nous aidons et d'aller et vraiment d'aller dans le sens côté que micro-prélèvement li indolore, li pas faire personne mal parce que c'est des micro-actions qui y et il y a des méga impacts sur la population. Sur la communauté. OK. Monsieur Lamotte, un an après, et pas Premier ministre du pays d'Haïti, combien de fois parler avec le président Martelly? Non, je parle avec le président. Un vent, femme de ça. Dès qu'on a un contact avec le président, presque, je dis 5 à 8 fois par jour. Quand on a un contact avec le président, bon, nous contact qui vient réduit, ce qui est normal parce que je passe un pile temps de pays à tout. Donc, je parle avec le président peut-être une ou deux fois par semaine. Bien entendu, le président a un agenda qui est très chargé tout. Avec la situation politique, je suis très occupé avec le conseiller et pour qu'il soit capable de porter des solutions et à la situation que le pays d'Haïti a vue aujourd'hui. Donc, alors, avant que je parle de situation... Des relations cordiales, c'est-à-dire des relations cordiales avec le président Martelly. Et donc, pas aucun problème dans ce sens. OK. Nous allons retourner sur la situation politique pays, Jean-Well, question élection autour Jean-Well. Mais rapidement, tu me week-end dernier, moi apprendre que tu participé dans une soirée de levée de fonds qui était faite aux États-Unis. Tu as un Sean Penn qui était là tout, tu as un pile acteurs, actrices américains, haïtiens qui ont participé dans la question. L'objectif c'était pour collecter quelques millions de dollars pour Haïti. D'abord, ils arrivent à collecter comme là? Et d'abord, c'est la fondation Sean Penn qui est le JPHRO, donc c'est JP Haitian Relief Organization, qui HROA. Qui même travaillé dans la zone Delma 32. Et nous sommes une organisation, ça c'est l'un qui travaille dans le camp qui était Pétion Club, dans le souterrain golf là, côté qui a été aidé et reloger plus de 63 000 familles. Donc c'est là que Sean Penn avec l'équipe qui travaille pendant depuis le tremblement de terre là, il là donc on est passé en phase qui est soutenable. Ça veut dire qu'il y a allé dans le domaine par exemple dans la question de il y a des cliniques, il fait 500 000 par exemple consultations pour malheureux, il y a des petits logements sociaux qu'il a construits. Yo gagné et staff là pratiquement t'es un staff étranger, il vient transférer un staff haïtien qu'on est là et Gary Philo peut-être lui-même qui a géré l'organisation ça qui a fait un travail phénoménal dans Delma 32. Donc pour être capable continuer à financer l'organisation, il a fait des levées de fonds. Donc dans ce sens ça il a fait une Nashville et Tennessee. Donc tu as Cheryl Coe qui sont grosses chanteuses et américaines qui chantaient. Ensuite de Cheryl Coe qu'on est là, ils font un événement annuel et Los Angeles et année ça il y a plusieurs acteurs, Leonardo DiCaprio qui était là, il y a Anderson Cooper qui lui-même était maître de cérémonie. OK, c'est lui qui t'a présenté tout le monde, il y a Sean Penn qui parlait, il y a Ségolène Royal tout qui parlait parce que Ségolène Royal il a signé la France. Le gouvernement français a signé un protocole d'accord avec le gouvernement haïtien et c'est à travers l'organisation Sean Penn que ça a été venu qu'à fait parce que c'est Sean qui t'a mis tout le monde ensemble. D'ailleurs qui t'a contribué à visiter le président français haïtien dans le cadre d'un projet de reboisement du pays d'Haïti que le gouvernement français a gagné ensemble avec plusieurs autres organisations et Sean Penn lui-même c'est la occupé partie sur le secteur privé international là qui a même gagné pour faire un levée de fonds pour matcher ça que la France a baillé là. Mais qui genre par exemple rendre compte qui mécanisme de reddition de compte par exemple m'apprendre que tu as 7 millions de dollars qui est collecté le week-end dernier. C'est ça. Mais on comme ça par exemple c'est pour Haïti que il collecté lui. C'est pour organisation, c'est-à-dire que c'est même problème qu'il y a avec ONG dans le pays. Ça c'est un bail que nous avons contre lui, c'est-à-dire que ONG en général, ils rendent compte à monde qui baille au fond. Donc et puis ils fait travail là et puis ils baillent un rapport de travail qui fait là. Donc il faut que le gouvernement lui-même doit investir dans la technologie. J'ai commencé à faire là, mettre information sur des sites web pour que n'importe qui est capable d'aller sur son site web et voir côté qui ONG qui travaille dans qui bord. Dans le cas Sean Penn, son cas qui courant
OK, tout ONG c'est comme ça que vivent. C'est-à-dire qu'ils font on levée de fonds. Donc il y a des invités qui viennent qui baillent organisation en fond. L'organisation lui-même, il y a un salaire pour le payer, il y a un payroll, il y a une machine, il y a un gaz pour le mettre, il y a un delcool, tout et tout. Il y a un salaire des coûts opérationnels. Avec coûts ça qu'on est là. Et puis, il dit que par exemple, là, il y a un projet de clinique qu'il y a besoin de faire, il y a besoin d'agrandir clinique, là, il y a des projets d'éducation, il y a des logements sociaux à bâtir. Donc, c'est dans ce sens-là que ces projets qu'il a fait pour justement dans Delma 32 et c'est pour ça qu'il a levé 7 millions de dollars. En tout cas, 10 champs de peine que nous avons recevoir là dans le point, côté pour nous quelques explications. Même pas c'est que nous sommes capables de faire le tour avec Gary et Philippe qui là. Qui est sur place. Qui est sur place, parce que bon, Sean Penn lui-même, on aime monsieur, il y a plusieurs films là, fait ça. Même, on a passé le message là pour. Oui, nous t'avons à apprendre plus. Absolument. Monsieur Lamotte, nous allons prendre une petite pause, là nous retournons, nous allons qui Jérôme et moi vivre pays d'Haïti aujourd'hui, janvier, un an après, et puis question politique là tout, regard sur l'élection, tout ça, et puis je vais comprendre question eux-mêmes. On a fait ça après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. L'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte est notre invité aujourd'hui. Alors, il y a une question de fondation, Dr Louis Lamotte, là, on a quitté pour nous parler après. Et pour un meilleur enchaînement, je dis comme ça que, ou toujours à voyager, parfois c'est à titre personnel, ou participer dans des activités à l'étranger, pas pour représenter Haïti. Non. C'est-à-dire que moi, je suis haïtien, je suis ancien Premier ministre. Donc, je toujours représenté le pays. Je me dit que je fais avant de Premier ministre comme joueur tennis. Je fais pendant que je ministre des Affaires étrangères, pendant que je conseiller, pendant que je Premier ministre. Et que je fais à titre personnel. OK. Quelques secondes, justement, monter dans une localité que les Nampanyol, ça t'a fait? Bon, ça a fait partie du cadre des activités fondation. Et fondation a décidé pour lui investir justement dans l'entrepreneuriat agricole. Là, on parle de Fondation Lamotte, c'est ça? Fondation Louis Lamotte, là, exactement. Donc, nous ne pouvons pas aller dans tout le pays, parce que, bien entendu, nous n'avons pas de moyens pour nous faire. Mais nous décidons de faire une différence dans une localité où il est dans Pagnol, qui est dans la 3e section sous ça. Et côté que les paysans n'ont pas gagné rien dans la main, c'est-à-dire qu'il y a des situations excessivement difficiles, tant qu'on a pile paysans dans le pays. Par exemple, on a payé avec engrais, parce que avec le prix engrais qui a augmenté, qui passe de 900 gouttes à plus de 2500 gouttes pour chaque engrais, les paysans après dans le pays. Et paysans eux-mêmes, en tout cas, dans le lieu avec tout ça, on a payé dans ce sens, on a payé tout avec une route de pénétration à l'empire agricole que nous avons fait, qui fait par communauté à même. Donc c'est pas politique. Non, c'est ça que je dire là. C'est pas campagne ou fait. Et pour moi, c'est franchement que si chaque monde qui a une possibilité pour être aidé, pour faire une différence dans le quartier côté à vivre, dans la localité côté à vivre là, pour être capable de faire une différence sur 5 à 10 personnes que vous connaissez, qui n'ont pas moyen, qui ont des difficultés, le pays est beaucoup plus avancé que le aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis Premier ministre, mais ce n'est pas parce que ou pas chef encore, que ou pas voulez aider les gens qui ont des nécessités. J'ai toujours un désir, ça, parce que Haïti, c'est un pays lié, et sans cap couler dans l'événement, c'est haïtien. Je suis fier que je sois haïtien. Et moi-même, l'homme des premiers ministres, je suis responsable de faire pour tout le pays. C'était responsabilité mais pour me développer le pays. Quand là, dans la fondation, la fondation a décidé que l'IPRAL concentrer sur l'entrepreneuriat agricole, l'IPRAL concentrer sur le reboisement dans la zone du côté de l'opéré, l'IPRAL concentrer tout sur l'école et lycée classique de formation dans Pagnol, qui est même dans des conditions vraiment déplorables, inimaginables. Hier, on a parlé avec Timounio
et nous parlons avec Timoun. Il y a 300 Timoun qui dans l'école qui normalement prend 20 Timoun. OK? Qui fait un carton. Côté pas rien. Donc, comme citoyen, c'est que conscience citoyenne, et si nous avons possibilité tout, pour me aider des gens qui peuvent aider, me coordonner les réseaux pour que eux-mêmes soient capables de venir et soient capables d'aider. C'est dans ce sens-là, hier, on est allé avec plusieurs personnalités. On est allé avec, par exemple, Mme Jolene Wapino, qui est propriétaire Live Nation, qui est une plus grosse compagnie de concerts au monde, qui lui-même qui dit que lui-même il va l'aider à refaire l'école là. Dans ce sens-là. Combien les prévoit pour ça? Bon, l'école là va coûter environ 100 000 $. Nous allons parler de ça après-midi. Je ne vais pas parler de tout, nous allons parler de ça après-midi. D'accord. Et après-midi, c'est le lancement officiel Fondation et Dr. Louis G. Lamotte. Et nous voulons faire fondation ça pour célébrer mémoire Dr. Lamotte, qui lui-même était un gros haïtien, qui était une vision. Et Dr. Lamotte, en 1957, l'ouvre l'Institut Lopé de Vega. Et tout haïtien qui a peut-être là connaît l'Institut Lopé de Vega et qui ça a représenté dans la société, qui j'ai institué à lui-même participer pour aider des cadres, pour aider jeunes qui après l'école, pas ouais, ça t'a fait, côté tu as allé. Eh bien, il y a là apprendre à parler espagnol dans l'Institut Lopé de Vega et papa m'a plus de 5000 bourses à l'époque, OK, avant que le mourir, pour aider à former des Haïtiens dans différents domaines qui voyageaient. Papa m'a des professeurs dans la faculté d'ethnologie pendant des dizaines d'années. Donc, il était aidé dans ce sens-là. Et moi, j'ai jugé que pas de gain, le papa mourir et qu'il est mort d'un cancer de prostate. Et il était mort pour compte lui parce que ni moi-même ni frère Mouben, nous pas dans le pays, nous pas en Haïti. Le ça, nous étions en voyage. Et là, il est mort vraiment pour compte lui. Et ça a toujours dit tête-main que mémoire Dr. Lamotte, pour ça le représenter, pour classe moyenne, ça le représenter pour Haïtiens, ils font un club tennis pour justement avoir accès à la classe moyenne, capable de côté pour aller faire un sport, pour aller jouer tennis, qui c'est l'OPD Vega Tennis Club, qui est dans Delma 33. Et Dr. Lamotte était un Haïtien à part entière qui était toujours voulu aider et contribuer à développement et jeunesse là. Et bien, fondation ça qui porte non li, c'est nous pral couronner effort ça pour que nous mettions Dr. Lamotte côté le supposé hier. Donc lancement a fait plus tard. Lancement a fait à 5h30. Et qui est-ce qui est invité? Après-midi. C'est sur invitation. Bon, on est obligé de faire sur invitation. Il y a environ 450 personnes qui sont invitées parce que bon, c'est dans Triomphe n'a fait. Et nous connaissons l'effort que nous avons fait pour Triomphe lui-même capable de faire. Parce que les m'a regardé, et c'est bien femme aller d'ailleurs parce que je ne vais jamais aller dans Triomphe depuis que il finit rénover parce que nous connaissons que ça c'était nous mettant pile effort, pile énergie pour Triomphe devient une réalité. Et je dis on va profiter de lui. Et je dis à nous aller pour que nous capables de travail qui fait là et dans Triomphe là qui est pour une fierté pour chaque haïtien d'ailleurs parce que si nous gagnons plus Triomphe, si nous gagnons plus pas seulement Port-au-Prince mais si nous gagnons Jacques Mel par exemple, pour que nous gagnons d'ailleurs nous faisons centre de convention et Jacques Mel mais dans le nord en pile côté dans le pays il y a besoin de l'autre salle comme ça. OK, monsieur Lamotte. Un an après, est-ce qu'on arrive à identifier vraies raisons qui fait que vous êtes obligé de démissionner comme Premier ministre? Est-ce que vous avez une raison? Est-ce que vous connaissez? Bon, écoute, il y a des raisons officielles, il y a des raisons officieuses qui fait que je suis obligé de démissionner. Même de démissionner principalement, la raison officielle là, c'est que nous avons démissionné pour permettre au pays à aller dans les élections. Et parce que un peu le monde a jugé que présentement et beaucoup comprendre pour ça parce que moi-même pas déjà pris en position m'était une monde qui était poussé l'élection jusqu'à la dernière limite parce que nous mis financement que yo joine jodi là pour faire élection premier tranche deux premiers tranches financement calé dans basket fond Nations Unies c'est gouvernement PAM qui était fait avec ministre actuel des finances et puis ancien ministre Marie-Camille Jean-Marie qui était lui-même fait un pile effort pour ça qu'a fait. Et nous avons un plan de sécurité pour organiser l'élection. Donc, toutes conditions étaient réunies pour que nous-mêmes, nous avons dit que la responsabilité du gouvernement, la responsabilité du Premier ministre, ce n'est pas qu'organiser l'élection. La responsabilité du Premier ministre, parce que si c'est le Premier ministre qui a organisé l'élection, très certainement,
opposition qui parle dans l'élection, elle n'a pas senti à l'aise. Parce que l'élection n'est pas libre, honnête et démocratique. Donc, responsabilité et gouvernement, c'est créer conditions pour que l'élection soit faite dans de bonnes conditions. C'est créer, c'est aider le conseil électoral là, pour que le conseil électoral là lui-même soit capable d'organiser de bonnes élections. Or, nous voyons que depuis la position, ça qui passe aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Parce que un pile monde aujourd'hui tout le monde a pris les CEP n'a pas bon et qu'il faut pour aller et tout. Moi même premier monde d'ailleurs dans le point de dernière émission nous avons discuté de ça. Premier monde qui était les Charles Barry de CEPA, c'est Laurent Lamotte. Parce que nous avons ouais qui gens que monde ça dans CEP ça a fonctionné, c'est son CEP qui fonctionne sous télécommande. Côté que action que CEP a pris, c'est des actions totalement arbitraire, pas seulement contre Laurent Lamotte. Mais regardez ça qui passe Jacques Lumac, par exemple. Jusqu'où il y a là, sauf un interview avec Jacques Lumac, ou dit Jacques Lumac pour ça retirer, il n'y a pas qu'à expliquer. Et personne n'a qu'à expliquer, mais Jacques Lumac dehors. Donc, CEP lui-même, il a longtemps, il a fait abus. Il a fait des actions qui ne pas correctes avec le candidat. Mais est-ce que par nos services, tout le fait qu'il exclut, est-ce que aujourd'hui, on a senti confortable dans la place Jovenel, par exemple? Bon, c'est-à-dire que un peu de monde dit que il y aurait mon service parce que j'ai une situation et là c'est une situation qui est très difficile et je pas que bon je crois que faille que CEP a gagné candidat eux même pas responsable, c'est-à-dire que Jovenel pas responsable ou bien Jude pas responsable de faille que mon CEP ça a pas seulement aujourd'hui et donc il y a plus de victimes pays à victime de conseil électoral ça parce que manque de crédibilité que moun qui dans CEP ça en commençant par président CEP manque de crédibilité action arbitraire que yo prend contre candidat sans explication mais des actions qui sortent du ciel et puis y a coupé raché même te dénoncé le même depuis le premier jour journée aujourd'hui alors c'est là tout en pile dans classe politique n'a décidé quand même prendre chance. Parce que en pile, l'homme tabré là moi des CEP me dit fais attention CEP ça. Fais attention CEP ça. En pile monde pas très demain, il a décidé de prendre chance quand même et puis l'heure où il y a une victime, il vient avec problème que CEP ça a gagné. Mais si nous voulons Wendell un pays parce que tout pays qui a développé, quel que soit le pays, mal visité Rwanda l'autre jour. Sous un pays ça a développé. Sous route dans le pays ça, sous population, sous monde qui travaille, sous investissement à faire dans la jeunesse là, sous aéroport. Rwanda pour un visa, ou son site internet, qu'on a font app, son téléphone intelligent et pour sous app là mettre information et pour recevoir un email et puis c'est visa. L'arrivée, voilà avec téléphone ou mettre téléphone devant une machine. Petite machine dans son nez, l'ouvre on porte pour entrer dans le pays. Son bail vraiment technologie de pointe dans Rwanda. Pour qui ça? Parce qu'il y a une stabilité politique. Ici, là, il y a un plus gros problème pays, c'est l'instabilité politique. Instabilité a vu créer un manque de confiance de investisseurs, un manque de confiance de bailleurs de fonds et s'ouvre le manque de leadership que nous vivons aujourd'hui dans le pays, vient faire que tout le monde pas où côté aller. Bon sens de direction manqué dans le pays. Monsieur Lamotte, au saut nous élection comme une raison officielle. On dit qu'il y a une raison officielle, il y a une raison officieuse. La raison officieuse, pas un cas partage avec nous? Non, c'est-à-dire que bon, là pratiquement tout le monde connaît que nous sommes arrivés dans une situation côté que un peu le monde te dit que Laurent Lamotte pas le candidat, Laurent Lamotte pas le candidat pour aller dans l'élection. Donc nous sommes venus deux camps. Nous sommes venus un camp qui était contre Laurent Lamotte, et puis tout problème c'était des problèmes internes. Un camp interne qui était contre Laurent, un groupe qui était pour Laurent, et puis sommes nous venus dans une situation côté que malé parce que même ça me devine faire, je ne pas venir pour que moi entre dans un bouclier politique. Je suis venu avec une mission qui est claire. Et même c'est pour ça que moi j'ai des missions qui sont claires. Et mission c'était font différence. Mission c'était font différence chaque jour que je suis dans la position. Font différence pour les paysans.
travail sur question engrais pour eux. Parce que nous ne pouvons pas faire toute bagaille. Nous baisser coût engrais. Travail sur question éducation. Joindre des moyens pour nous financer l'éducation. Parce que là, on a un gros problème. Le fait que FNU n'a pas jamais passé, le fait que c'est un psycho qui aurait été seulement, vient créer un problème parce que dans le budget, dans la loi des finances, dans le budget de la République, là, on a 4 milliards de gouttes qui alloués pour l'éducation, pour voir les petits gens malheureux à l'école. Et on a plus de 1 400 000 petits gens qui à l'école aujourd'hui, mais il faut qu'on paye pour eux. Donc avec redevance, avec appel téléphonique et puis transfert, ou payer environ 40 millions de dollars. Mais nous avons tout. Et c'est tout ça que vous avez comblé avec FNU. Je dis alors, est-ce que Laurent Lamotte n'a aucune inquiétude par rapport à la situation pays hier? Bon, autant que bureau, Chambre des députés monté, bureau Sénat monté hier, et avenir immédiat pays, les dépendent de décisions que les parlementaires sont capables de prendre aujourd'hui. Laurent Lamotte, pas sous pouvoir encore, pas Premier ministre, mais quand même l'État capable de même sensibilité avec les dirigeants. Bon, même si ce n'est pas tous les dirigeants, même la famille qui est au pouvoir aujourd'hui. Famille tête calée, comme ça, PHTK. Est-ce que Laurent Lamotte n'a pas une inquiétude tout? Non, moi-même, inquiétude, c'est pour l'avenir du pays. C'est-à-dire que, premièrement, je voudrais saluer le nouveau président et Sénat, qui est le sénateur Joseph Briver, je voudrais saluer tout le nouveau président de la Chambre des députés, Charles Chancy. Nous ferons pile de travail ensemble avec ni sénateur privé ni député Charles, qui lui-même est questeur pendant, qui fait 4 termes consécutifs comme questeur, qui travaille tout avec nous, parce que quand même, comme Premier ministre, nous travaillons de manière proche avec le Parlement. C'est seul gens pour faire loi passer, c'est seul gens pour gouverner. Et tout, Mabdou Maga, qui est très important, qui a une vision de ça qu'a fait la caille. Parce que comme mon Premier ministre, je bats ton Premier ministre qui est très chita dans le bureau conditionné, je aller souterrain, aller souterrain pour comprendre la réalité terrain et pour comprendre qui appuie que le gouvernement central est capable de faire. Qui est capable de supporter, par exemple, Petit Tour de Nip. Ça ne fait dans Petit Tour de Nip. Ça ne fait dans Baradère. Ça ne fait dans Ansavo. Ça ne fait dans Henry. OK? Ça ne fait Gonaïve. Et seul gens pour connaître, il faut aller souterrain. Il faut parler avec élus locaux. Il faut parler avec parlementaires. Il faut parler tout avec équipe, staff, gouvernement pour que tout le monde soit sur la même page. Vous dites qui est pour l'avenir pays? Avenir politique pays. Parce que la situation, là, je vous dis, c'est une situation qui n'est pas claire. Je ne sais aucune boule cristal qu'on est capable de livrer, ça va faire demain. Personne ne connaît ça va faire demain. Et quand même, pour capable bon pays, il faut qu'on capable une certaine visibilité de ça va faire dans l'avenir immédiat. Or, par contre, monde qui cap dire qui ça va faire dans l'avenir immédiat. Une élection qui supposée faire à 9 jours. Je ne dis pas aucun monde qui a dit avec certitude. Est-ce que l'élection a fait ou bien est-ce que l'élection n'est pas faite? Ou même, ça t'a premier. Moi-même, je veux la stabilité politique pour le pays. Stabilité politique pour le pays, elle passe par des élections. Des élections qui faites de manière honnête et juste et qui baillent le candidat qui a gagné la légitimité nécessaire pour le capable gouverner. Parce que s'il n'a pas de légitimité, nous allons prendre 5 ans de stabilité. C'est pour ça que je pense que, encore une fois, ils ont créé une commission. Tu as une première commission créée l'année dernière pour te voir Malé. La commission ça, il voit Malé, il fait travail, Malé, tout bail, OK. La commission, il remplit mission. Est-ce que le pays a avancé aujourd'hui? Parce que je te dis qu'il faut me aller pour que le pays soit capable, pour conditions capables de créer pour avoir des élections libres, honnêtes et démocratiques. Ce que je ne comprends la signification de ça, parce que je ne comprends monde qui t'a bralé, et je ne peux jamais accepter tout des élections qui sont libres, honnêtes et démocratiques. Je ne peux jamais accepter ça fait pendant que je suis Premier ministre. Donc, ceci dit, nous là,
vers une élection qui est supposée faire dans 9 jours. Il y a des conditions qui pour créer une confiance des deux candidats. Parce que j'aime dire, candidat est plus victime du système, surtout conseil électoral là, que bénéficier de lui. Donc, ceci dit, le monde entier a un yeux sur Haïti. Le peuple haïtien a souffert. Parce que quand ça passe, c'est très facile pour nous chita là, pour nous parler de politique. Moi-même, je regarde la politique là, mais comme je recule, je ne suis pas premier ministre encore. Et qu'on y a là, je parle avec tout le monde. Hier, j'étais dans la 3e section, sous ça, je parle avec les paysans. Les gens ont souffert. Et il faut que l'un après décision, pour ou pas prendre décision pour un petit groupe monde, faut prendre décision pour collectivité. Faut prendre décision qui peut impact qui peut bénéficier 10 millions d'Haïtiens malheureuses qui ont souffert et c'est monde ça qui a souffert plus. Est-ce que de instabilité politique là. Il y a un pile programme nous constaté qui semblait pas fonctionner, il y a des manifestations qui a faites dans la rue et notamment pour les restaurants communautaires. Ça qui passé, est-ce que pas gain comme encore ben est-ce que tu as toujours gagné comme est-ce que tu as quitté comme pour restaurant ça fait pas non, bon budget, Wendel, bon budget de la République, bon budget rectificatif qui fait passer. Sous garde dans le budget là toute priorité dans le budget. Donc par exemple, c'est son choix politique que lié et c'est des priorités politiques que lié. Ensuite, une question de gestion de programme yo. Moi-même pas oublier que l'homme était premier ministre, nous avons plus que 40 personnes qui ont géré des programmes spécifiques. Et moi-même personnellement m'étais impliqué justement pour assurer que le programme ça a atterri. À partir du moment que en phase là que priorité du développement vers l'organisation des élections, il y a une pile priorité qui passait sous le tapis, qui passait en deuxième plan. Donc, on va toujours une situation ça. Depuis que nous là tout en phase c'est organiser élection. Kounia là, ce que ça veut dire que pendant que en phase c'est organiser l'élection, ce qui est bien. Mais on va avoir une sécurité à payer, ou un problème de sécurité parce que sécurité a son gestion quotidienne que lié et le pas gestion quotidienne le par exemple pas gérer ou pas motiver la police là. Côté si policier pas senti dans confiance, chaque jour policier mourir dans la rue, chaque jour des policiers mourir. Police là lui-même li vinn pour on recul. Lorsqu'il y a un problème, par exemple, paysan a un problème engrais, lorsqu'on y a tout en face à ces élections, l'agriculture a souffert. Lorsqu'on y a là en face à ces élections, on peut avoir un programme social qui a souffert. Donc, c'est son choix que lié. Nous-mêmes, soufflés, et nous sommes dans une situation côté que même rôle que le président, que le parlement, que la population a battu de lui. C'est des résultats. Et pour un résultat, il faut une gestion minutieuse au quotidien. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, nous sommes là, nous avons un conseil gouvernement, ok? Si par exemple, vous avez un pont Jacques Mel là, qui a un problème, ou bien pour Marigoua qui a un problème qui n'a pas de fait, ou vous avez un ministre TPTCA qui est venu expliquer qui problème et qui ça a fait pour le problème. Donc, c'est ton approche, c'est ton différent approche. Ok. Si vous va parler de questions ou même qui pas arrivé participer dans l'élection, est-ce que vous êtes capable de dire nous, en 2 mots, 3 paroles, qui est le plus gros regret Laurent Lamotte gagne aujourd'hui en tant qu'ancien Premier ministre? Moi, un plus gros regret, si vous voulez, que nous gagnons, c'est que nous ne sommes pas capables de finir, ça ne décommencer. Parce que nous avons commencé, ouais, un coup de flash, nous avons commencé une petite lumière, que le pays a été sous pas, le pays a été sous tangente. Nous avons commencé, ouais, tout, l'inflation était sous contrôle, nous avons une inflation qui était autour de 6%. Je dis l'inflation à 12%. Nous avons ouais, tout que goutte là, c'était stable quand même en 31 mois, nous avons une fluctuation de 3% de goutte là. Nous avons qu'en un an, nous avons ça qui passe goutte là aujourd'hui. Instabilité politique là, il joue en pile dans ça. Donc ça veut dire que c'est pas seulement groupe et gouvernement Laurent Lamotte, nous avons un cadre qui te permet que le progrès lui-même l'ait fait. Donc, le plus gros c'est que nous ne pas capables, et m'a dit quand même 2 ans et demi, des premiers ministres pendant 2 ans et demi, si vous regardez bien, si vous construisez un cahier, il y a 3 ans pour finir construire un cahier. Un cahier. Je parle là d'un pays qui est pour reconstruire, qui est écrasé. Ce n'est pas comme si nous avons déjà un pays qui est fini construit. Ce n'est pas comme si nous avons déjà tout le temps qui est fini levé. Parce que si vous songez bien, il y a 3 ans ça,
l'autre a passé dans un aéroport, moun t'a souffri, l'autre là dans place Boyer c'est ton place c'est ton camp que le place Saint-Pierre son camp que le donc nous obligé commencer à zone nous pour nous capable aider ça pi malheureux yo ba yo on espoir que le pays d'Haïti a pi bon pour yo et moi même dans centre de décision j'ai que me prendre décision comme premier ministre avec tout gouvernement et gouvernement nous te fait ministre travail et nous te fait ministre connaît que nous compter sur résultat ministre te connaît pas dormi yo te connaît pas dormi c'est une chose je ne te connais pas ministre 3-4 heures du matin faut expliquer ça à faire mais ça qui arrive jusqu'à présent il va pas donner ça tout c'est clair c'est clair mais c'est sacrifice là pour faire pour pays à tout parce que job ministre c'est pas un job pour venir caler ouest job ministre c'est un job parce que son job temporaire en clair sur ça et c'est pour ça m'a dit moi même l'homme de plus gros c'est que moi son moi prendre de manière positive pas partir de manière négative qui plus grosse satisfaction pour gagner satisfaction que me gagne c'est que c'est s'ouvre les relations que me gagne avec par exemple quel que soit côté malé qu'on y a là mon dit merci me dit mais pour ça son travail que me t'a fait je dis merci pour ce que fait pour pays. OK. Est-ce que ça c'est plus grosse satisfaction et ça il vient de marchand d'habitat il vient de marchand d'habitat à plus gros industriel là. OK. Est-ce que vous connaissez parler avec Jovenel Moïse? Je parle avec Jovenel et Jovenel moi rencontré Jovenel et Jovenel son jeune garçon qui lui-même a un pile chance demain pour le président pays. Jovenel parti de 1 à gagner une plus gros des ferme agricole dans le pays. OK. Et Jovenel c'est un monde que moi penser qui gagne énergie, qui gagne un pays et qui t'a voulu que le pays a et même aller de l'avant tout. Est-ce que mais qui victime tout, qui victime de situation politique et situation de conseil électoral ça. Est-ce que qu'on parle avec Jude Célestin tout? Je parle avec Jude tout. Et j'ai un peu de respect pour Jude. Je parle avec Jude moins que Jovenel. Il faut m'admettre parce que je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir là. OK? Et encore une fois, Jude Célestin tout, son nègre qui certainement voulait que le pays aille de l'avant. Je ne sais pas que entre deux candidats, je ne sais pas que un candidat qui a cassé le pays ou bien non. Cependant, Jude Célestin tout, OK? Il y a même problème que moi-même j'ai gagné. L'homme désir le candidat et nous toutes victimes de incompétence, absence totale de bonne gestion du conseil électoral. Est-ce que Laurent Lamotte gagne une attente particulière de la part du Parlement haïtien, je dis? Le premier là, c'est que moi-même je pense que le Parlement, le fait que yo là, il représente une victoire pour la démocratie. Parce que le pays a fait 1 an sans Parlement, avec une gouvernance par décret. Ce qui n'est pas bon pour le système démocratique là lui-même. Donc le fait que le Parlement tourne, c'est déjà une victoire pour la démocratie en Haïti. Ça c'est le premier barre. Deuxième barre là, et moi pense que parlementaire qui là yo peut gagner une approche qui peut capable aider le pays à sortir dans ça liya. Et m'ta souhaité que yo mettez votre loi en priorité parce qu'il y a un pile loi pour voter. Parce que c'est pas normal je dis à Wendell que pour tout chômage qui est dans le pays pour tout jeunes qui sont dans l'université, qui cherchent un job, qui cherchent un emploi, qui cherchent la vie meilleure, qui cherchent un petit corps pour eux c'est un job pour eux parce qu'ils ne peuvent pas avoir un volet. Mais pour eux qui ont un job là, l'État n'a pas créé un job parce que l'État lui-même maximise. Et il y a 10 millions de monde, il y a plus de 70% de chômage. Qui j'aime pour retirer le chômage là? Il faut créer des sociétés. Est-ce que les gens qui ont un business, ils vont 6 mois pour un business, ça dit tout jeune capteur, ils vont attendre 6 mois. Si vous avez besoin de créer, si je dis à vous pour un business, vous allez attendre 6 mois pour le business là ouvert.
Si je suis 50 jobs, je créé 50 personnes capitaine, 50 personnes qui ont fait job. C'est 50 personnes qui sont chômage pendant 6 mois. Est-ce que Laurent Lamotte a travaillé pour garantir peut-être un avenir politique? Moi-même, je ne dis pas, je suis un monde qui fait par étape. Étape là, c'était, moi, fait 31 mois comme Premier ministre. Je fais 31 mois, je servi le pays. Et je toujours continué à servir le pays. Je ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé Premier ministre pour me faire. Parce que Premier ministre a son job temporaire lié. Ou la fondation ça que nous fait là, on va permanent que lié. Donc moi-même, moi toujours voulu rester dans ce sens là. Je connais que l'homme de là, me là pour un petit temps. Faut me faire ça, me faire pendant un petit temps. Quand là, journée aujourd'hui, nous une étape créer fondation et que fondation réussit dans 4 côtés le bras réussir. Donc c'est là, on fait par étape. Donc c'est l'étape ça mi journée aujourd'hui. Et on peut pas parler de l'autre bagaille. Pas rien l'autre bagaille aujourd'hui. Laurent Salvador Lamotte, merci infiniment parce que tu es disponible pour Métropole. Je te dis déjà, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir là, dans l'espace pour parler, pour faire public Métropole entendre. Dernier mot, c'est qui ça l'est? Dernier mot, c'est pour Haïti que lié, c'est pour société civile, c'est pour les politiciens, c'est pour candidats, c'est pour tout le monde. Qui m'ta aimé vos messages quand même pour tout Haïtien. On met intérêt paysan d'abord. On nous plier pour un petit moment intérêt individuel ou intérêt personnel. On pense à population qui a souffert. On pense à jeunes, on pense à marchands. On nous pense à universitaires, étudiants, gens qui a souffert, paysans. On met tête nous ensemble pour que nous baillons une réponse haïtienne à problème qui est là. On ne pas quitter que c'est étranger qui a dicté nous qui ça pour nous faire. Et pour nous faire, il faut que nous capables dire que on met Haïti, ti pays ça, Haïti chéri ça, pays pas nous, pays que nous aimons. On mette le d'abord. Ça qu'a fait là, il n'est pas soutenable. Si répète parler une note mal, nous ouais côté le mener nous. Nous mettons tête nous ensemble pour nous craser. Faut mettre tête nous ensemble tout pour nous construire. Et nous avons un pays pour nous construire aujourd'hui. Pays c'est pas nous lié. On met tête nous ensemble pour nous bâtir ensemble. C'est le dernier mois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte était notre invité ce matin. Merci parce que nous étions au podcast là-bas, nous qui étions moi-même avec Laurent Lamotte installé la caille aujourd'hui. Là, je souhaite tout le monde un bon week-end. À bientôt. Merci encore une fois, monsieur Lamotte. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.